shalom, peuple de Dieu, shalom, les kamikazes, shalom, les commandos dans le Seigneur, shalom, les amoureux de la vérité. Que l'Éternel soit avec vous, vous qui nous suivez partout où vous êtes, dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a donné encore cette opportunité de se tenir devant vous. Ce n'est pas que nous méritons, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a fait, d'être compté parmi les vivants, de se tenir devant vous, d'avoir le courage de parler, que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, toujours avec notre thème, les combats de la destinée. Cette année, nous allons toujours entrer dans la profondeur du combat de la destinée. Nous allons essayer de partager pour aider beaucoup les enfants de Dieu qui t'attendent, qui trébuchent, qui est en train de vivre dans une confusion, ne connaissant pas au juste comment doivent se comporter dans la vie, comment réussir dans la vie, comment s'en sortir dans cette situation qui est en train de coincer, bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons d'abord prier pour commencer notre émission. Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée. Bénis toute personne qui va suivre cette émission. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes choses. Ce que nous parlerons donnera la vie, la délivrance, la guérison à quiconque suivra ce message. Que toute personne qui recevra ce message, comme le message qui vient de l'Éternel, sera bénie, délivrée et guérie au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre thème, les combats de la destinée. Lorsqu'on parle de combat, il faut parler aussi de l'adversaire. Il faut avoir un adversaire, il faut s'engager dans les combats, il faut avoir le principe pour s'engager dans les combats. Aujourd'hui, nous voulons parler le plus grand ennemi, notre sous-thème. Ton plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas ce qui est devant toi ou ce qui est derrière toi, mais c'est ce qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, pour réussir, pour dominer, pour avancer, pour progresser dans la vie, il faut dominer d'abord ton intérieur. Il faut que ton esprit domine d'abord sur ta chair. Il faut que l'Esprit de Dieu domine sur ton cœur. Il faut que la volonté de Dieu vienne dominer par tes sentiments, sur tes sentiments. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui n'ont jamais maîtrisé leur cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la Bible va encore plus loin pour dire, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? C'est dans le cœur chaise les sentiments, le passé, les projets, bons ou mauvais. Il y a beaucoup de gens dans ton cœur, ce n'est pas le Seigneur qui domine. Ce n'est pas la vérité qui est là dans ton cœur. Si les mensonges chassent ton cœur, tu ne peux pas réussir les combats que tu vas t'engager avec les sorciers, avec les ennemis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont là, il n'a jamais vaincu son propre cœur. Il vit dans l'état tournement, dans l'incertitude. Il n'est pas stable dans son cœur. Le matin, il peut prendre une décision, à midi, il doit changer. Le soir, c'est une autre chose. Il n'a pas la stabilité dans son cœur, dans sa façon, dans son positionnement. Lorsqu'il prend le positionnement, il n'est pas stable. Une personne pouvait l'emporter. Au même moment, il change. Il peut entendre quelque chose. Au même moment, il change. Bien aimé, l'esprit qui cherche ton cœur, c'est quel esprit? Comme un enfant de Dieu qui marche, il doute à toute chose. Il est là, il ne croit même pas. Dans son cœur, il se rappelle que des choses négatives. Il se rappelle que de ses échecs. À chaque fois, il voit, il se rend compte que non, je ne me marie pas, je n'avance pas, je ne progresse pas, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Lorsque j'étais jeune, on m'avait amené dans la maison d'un sorcier. Lorsque j'étais jeune, je grandis dans la maison d'un féticheur. Lorsque je fais. Mais pourtant, la Bible dit, ne pensez plus à ce qui est en chair. L'ancienne vie, c'est quoi? C'est lorsque tu vivais sans Jésus.
Lorsque tu commettais des choses sans connaître Christ, ça c'est l'ancien, une ancienne vie. Lorsque tu ne connaissais pas encore Christ, lorsque tu avais l'ignorance de la parole de Dieu, en toi il n'avait pas la vérité de Dieu. Tu faisais des choses dans l'ignorance. Et lorsque tu as connu Christ, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a pardonné. Tu ne peux plus être condamné. Tu ne peux plus se souvenir des erreurs passées. Tu n'as plus même besoin qu'on te parle de ces choses-là. Tu ne pouvais pas dire que non, si je ne réussisse pas aujourd'hui, c'est parce que ma grand-mère m'avait fait ceci, parce que moi j'avais avorté, parce que moi je fais. C'est ça le temps passé. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Le Seigneur dit au livre de Jean, 1 Jean, chapitre 3, il dit, petits enfants, ne craignez rien, le monde, car vous avez vécu le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Il faut que ta foi soit plus grande que ton problème. Il faut que ta foi soit plus grande au-dessus de tes situations. Il faut que ta foi, ta façon de recevoir Jésus, de considérer Jésus, doit être au-dessus de tes ennemis, de tes passions, de tes problèmes. Si tu te retrouves dans une situation à laquelle vous sentez que vous êtes faible, vous sentez que ça ne va plus tenir, qu'il te soit fait selon ta foi. Rassure-toi, bien-aimé, tu n'auras plus la victoire, tu n'auras plus le progrès, tu ne vas plus réussir. Même si tu prieras, lorsque tu sens le battement du cœur, il y a la peur qui est placée en toi, bien-aimé, tu ne vas plus réussir. Si en toi il y a le tremblement, la crainte, tu ne vas pas réussir. Moi, je t'invite ce matin, moi, je t'invite aujourd'hui, bien-aimé, de bannir la peur, de bannir la crainte, d'enlever cette chose-là, de croire. Voilà pourquoi la Bible dit au livre de Jean, chapitre 14, le premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Bien-aimé, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas les sorciers. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas les démons. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas ceux qui disent qu'il est puissant que toi. Mais ton plus grand ennemi, c'est ton cœur. Lorsque dans ton intérieur, bien-aimé, tu ne crois plus à la victoire, tu ne crois pas à la réussite, tu ne crois pas au progrès, tu ne crois pas au développement, tu ne crois pas que tu peux réussir, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Si dans ton cœur, tu n'as pas encore la maîtrise, tu n'as pas confiance du Seigneur Jésus, si tu n'as pas confiance de toi-même, bien-aimé, même tout ce qu'on peut faire, les hommes de Dieu peuvent se réunir, prier pour toi, tu n'avanceras pas. Tu auras une consolation, un soulagement pour un temps, mais après quelques temps, tu vas tout perdre. Parce que en toi, tu n'es pas stable dans ton cœur. Lorsque le cœur est abattu, le cœur est affaibli, bien-aimé, tu n'as plus rien à faire. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton cœur, c'est toi-même, c'est ce qui est en toi. Il faut dominer d'abord dans ton cœur. Il faut croire d'abord que je dois réussir. Lorsque tu ne crois pas à toi-même, tu n'iras nulle part. Lorsque tu n'as pas encore vécu ce qui est dans l'intérieur, l'extérieur dominera sur toi. Mais lorsque tu vaincras dans ton intérieur, l'extérieur échouera et tu domineras. Avant d'aller vaincre avec les sorciers, avant de vaincre des démons, avant de dominer sur les démons, commence d'abord à dominer sur toi-même, sur ton être, que ton esprit domine sur ta chair. Si ta chair domine sur ton esprit, bien aimé, tu es plus faible, tu es le plus malheureux dans la vie. Tout ce que tu feras, il n'aboutira à rien. Il n'aura pas les résultats escomptés. Tu vas échouer. Je donne un exemple, une histoire. Bien aimé, avant de toucher cela, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Je vais te dire ceci, bien aimé. Vous savez, lorsque toi, tu ne crois pas à toi-même, qui peut croire à toi? Lorsque toi, tu n'acceptes pas, tu n'acceptes même pas, tu ne dis pas que non, moi, je verrai ceci. Lorsque nous lisons la Bible, au livre de Apocalypse chapitre 12, le 11e verset, il dit quoi? Il dit, ne craignez pas. Ils ont vaincu à cause du parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Des choses, le secret de la victoire. Les ennemis peuvent s'élever contre moi. Une multitude, une grande foule, une foule de gens, une immense foule, des robustes, des géants, des anakim, ils s'élèvent contre moi. Mais écoute bien aimé, moi je me rappelle que tous ces gens peuvent se réunir, mais le Seigneur Jésus qui est plus puissant que ces gens-là. Moi je crois à la puissance de Dieu. Je crois que Jésus est capable. Jésus là je le crie,
Je récite Jésus, il est en moi. Son esprit demeure en moi. À chaque fois lorsqu'ils viendront, même si je n'ai pas prié, mais Jésus est là avec moi. Je l'avais reçu, il me donnera la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, n'aie pas peur. Bannis la peur. Enlève à toi le découragement. Enlève en toi la déception. Ne crains plus. Que ton cœur ne soit pas affaibli. Crois toujours au Seigneur. Même si les choses ne marchent pas. Même si les choses sont un peu compliquées. Ne craignez rien. Fais confiance à Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Pour avancer, avance d'abord avec ton cœur. Pour progresser, progresse avec ton cœur. Pour vaincre, commence à dominer d'abord sur ton cœur. Même un athlète, un vainqueur, il commence la victoire dans sa maison. Cette détermination qu'il va sortir avec dans sa maison, les ramènera jusqu'au terrain. Et c'est ce qui va lui donner la victoire. Moi, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes. J'aimerais aujourd'hui que tu saches maintenant que dans ton cœur, le plus grand ennemi de ta vie chaise dans ton cœur. Lorsque le diable est placé dans ton cœur, vous allez constater quoi? Les doutes sera permanent en toi. L'incertitude, la négativité. Toi, tu verras que des choses dans le sens négatif. Tu ne croiras plus en toi-même. Et lorsque quelqu'un ne croit plus à lui-même, comment il peut croire pour les autres? Il ne peut pas croire aux autres. Et tu verras encore, la personne n'acceptera pas, ne se réjouira pas avec les autres. Il ne sera jamais content de la bénédiction des uns et des autres. Il aura toujours des incertitudes. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi, ça ne tient pas toujours? Moi seulement, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que toutes ces choses-là? Bien aimé, tu vas progresser avec Dieu. Comment? Lorsque toi, tu n'as pas le désir de progresser. Daniel, quel est le sentiment qui te pousse? C'est le sentiment de découragement, de la désolation, de la déception ou comment? Bien-aimé, l'ennemi de l'homme, ce n'est pas les sorciers. Ton plus grand ennemi, c'est ton corps qui t'excite d'aller faire du mal, qui te pousse, qui te dit que tu ne vas pas réussir, qui te dit que non, ce n'est plus toi, qui te dit que toi, tu es incapable. Cette terre-là qui te parle là. Et à chaque fois, on arrive, tu as la tendance de faire quelque chose qui est bon, mais aussi il y a un esprit, une parole qui sort dans ton cœur qui te dit, ne le fais pas, tu ne sauras pas. Cet esprit-là qui te décourage, ce matin, aujourd'hui, tu dois dominer sur ça. Voilà pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire un peu la Bible. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. On va lire ça rapidement, excusez-nous. Hébreux, chapitre 10. Voilà. Nous sommes au livre de Hébreux, verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est de la même manière que nous pouvons aussi lire 1 Timothée qui dit, combat les bons combats de la foi en gardant la foi et une bonne conscience. Voilà. Ce que vous devez retenir dans la vie, un enfant de Dieu, la première des choses, c'est la bonne conscience. Un cœur purifié. Ça dit quoi? Je ne suis pas dans mon cœur avec des promesses de Dieu, mais aussi avec des doutes. Je ne peux pas avoir dans mon cœur, je crois que Dieu existe, mais aussi je crois que les démons, c'est les démons qui bloquent ma vie, je ne saurais pas. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je crois que Dieu est le Tout-Puissant, point barre. Je crois que le Seigneur m'a promis mon mariage, point barre. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toutes choses, parce qu'il est le créateur de toutes choses, parce qu'il est aussi le Père de tout esprit, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et aussi parce qu'il est fidèle. Il connaît toutes choses. Lorsqu'il dit la chose arrive. Aucune chose peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole en toi. Aucune chose. Si ce n'est toi-même. Si tu continues à croire.
les conditions que le Seigneur nous donne. Il dit seulement, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, les conditions sont là. La loi de Dieu, c'est deux choses. C'est la foi et l'obéissance. C'est ça les lois du Seigneur. Si tu obéis et si tu crois, c'est fini. Si tu crois que ces choses peuvent arriver en toi, tu le verras. Lorsque vous croyez, vous ne doutez pas et vous verrez ces choses vont s'accomplir. Alors, bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui de dominer sur ton cœur. De dominer sur ton cœur. D'enlever dans ton cœur la haine. Lorsque tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu retiens une personne comme ton ennemi. Et imagine-toi, est-ce que le Seigneur viendra habiter en toi? Le Seigneur habite là où il y a un cœur pur, là où il y a un cœur sans tache, là où il y a un cœur sans haine, là où il y a un cœur sans jalousie, là où il y a un cœur sans découragement. Tous ces comportements-là appartiennent au diable. Prépare-toi dans ton cœur. Lorsque dans ton cœur, dans ton intérieur, voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, lorsque vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme la chambre. Cela veut dire quoi? La chambre de l'homme, c'est le cœur. La chambre de l'homme, c'est le cœur. Ton cœur là te permettra maintenant à activer tous les actes, toutes les parties du corps, te donnera l'assurance. Le cœur donne la foi, la persévérance, la confiance de Dieu. Oh, lorsque ton cœur est bien disposé, le Seigneur viendra habiter à toi. La parole de Dieu, à chaque fois des moments difficiles, arrivera. Tu vas te rappeler des promesses de Dieu. Tu vas te rappeler de la parole de Dieu et tu avanceras. Tu vas progresser, tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant. Bien-aimé, observe bien dans ton cœur, il y a la haine. Observe dans ton cœur, il y a la jalousie. Observe bien dans ton cœur, c'est ce qui détruit. Pourquoi tu échoues? C'est parce que ton cœur est encore ouvert, est encore habité par la jalousie, est encore habité par la haine. La chair domine sur ton esprit. Bien-aimé, lorsque toutes ces choses sont en toi, tu n'auras pas la victoire. Tu n'avanceras pas. Les progrès ne seront pas évidents pour toi. Apprends maintenant. J'aimerais que tu apprennes maintenant à marcher selon la parole de Dieu. J'aimerais que tu laves maintenant ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Observe maintenant. Regarde encore, bien-aimé. Qu'est-ce qui te retient maintenant là où tu es? Qu'est-ce qui te bloque, bien-aimé? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Pourquoi il y a l'amertume? Pourquoi il y a la haine et la jalousie que tu gardes là? Vous ne voyez pas que ça te rend faible. À cause de la colère, tu ne parviendras pas à prier. À cause de la haine, tu ne sauras pas dire la vérité. À cause de la jalousie, tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas te réjouir avec les autres. J'aimerais que tu laves ton cœur. Toi qui me suis, là où tu es, observe. Dans ton cœur, il y a une seule chaise. Qui habite ces chaises du cœur? Qui habite ton cœur? Si celui qui est dans vous, c'est le Seigneur, tu domineras dans tous les combats du monde. Voilà, nous échouons parce que ce n'est pas le Seigneur qui habite dans notre cœur. Le plus grand problème du Seigneur, ce n'est pas de l'inviter. Ce n'est pas la visite du Seigneur, mais c'est qu'il vient demeurer en toi. Lorsque le Seigneur ne demeure pas dans ton cœur, bien aimé, tu auras des problèmes. Les diables vont te surprendre à tout moment. Le plus grand problème du Seigneur, c'est qu'il y demeure. Ce n'est pas Seigneur, viens me visiter et après retourner. Non. Le plus grand problème, c'est Seigneur, demeure à moi. Habite dans mon cœur. Demeure. Rends mon corps comme ton temple. Venez demeurer à moi. Habite à tout moment. Lorsque le Seigneur habite à toi, bien-aimé, lorsque le Seigneur demeure dans ta vie, bien-aimé, il y a des combats que toi, tu ne veux pas t'engager. C'est lui-même qui s'engagera dans les combats. Toi, tu vas seulement proclamer la victoire, mais lui qui va s'engager dans les combats. Je veux que tu comprennes une chose. Je veux que tu comprennes une chose. Dans ton cœur, qui habite? Qui habite ton cœur? Ce qui te rend faible, c'est ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas les ennemis qui sont plus forts que toi, mais c'est parce que toi, tu es faible dans ton cœur. C'est comme, je donne un exemple plutôt, c'est comme un véhicule. Vous pouvez observer l'extérieur du véhicule, très propre, très classe. Mais si le moteur n'est pas en bon état, le véhicule n'a plus de valeur. C'est comme aussi à toi. Tu peux être propre. L'apparence là qui attire les gens. Et tu fréquentes l'église régulièrement. Et tu fais tout ce qui peut attirer les gens dans le monde. Mais si ton cœur, le Seigneur n'habite pas dans ton cœur, tout est lié.
tu peux prêcher, tu peux intercéder, tu peux prier. Mais si dans ton cœur, ta mère est là dans ton cœur, ton amant est dans ton cœur, tes ennemis sont dans ton cœur, il y a quelqu'un, ton meilleur ami d'hier est dans ton cœur, le Seigneur ne viendra pas demeurer à toi. Tout cela est nul. J'aimerais que tu comprennes maintenant, que tu prends une décision maintenant, de libérer tous ceux qui sont dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui te rend faible. Je vais lire Matthieu. Lisons encore Matthieu. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. 34. Matthieu 12, 34. Voilà, nous sommes là. Matthieu 12, 34. La Bible dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà, bien aimé, vous devez comprendre maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la parole. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, des paroles que tu parleras, que tu prononceras, sera inspiré par le Saint-Esprit. Mais lorsque en toi, il y a la haine demeure en toi, des paroles que tu prononceras viendront de la haine, du diable. Ça ne donnera pas la victoire dans tout ce que tu diras. Même une arme, même s'il a le fusil, il a le balle, si la gâchette ne fonctionne pas convenablement, rassure-toi, la balle peut sortir difficilement. Et ça ne peut pas tuer un gibier. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ajusté. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, bien-aimé, il est temps pour que toi, tu comprennes ces choses, que tu changes maintenant, que tu prennes la décision de laver ton cœur, de libérer tout ce qui est dans ton cœur, des personnes que tu retiens dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, libère-les. Cette place-là n'est pas une place de la haine. Donc ton cœur est gardé pour le Seigneur. Garde ton cœur pour le Seigneur. Prépare-le pour le Seigneur. Ton cœur ne peut pas être pour un être humain. Dans ton cœur, ce n'est pas quelque chose du monde. Dans ton cœur, ce n'est pas la jalousie. Il y a une chaise dans ton cœur. Qui est celui que tu gardes dans ton cœur? Qui est celui que tu as placé dans ton cœur? Si c'est la honte, tu iras dans l'enfer. Si c'est la haine t'amènera dans l'enfer. J'aimerais que tu ne le fasses pas pour libérer quelqu'un, mais tu le fasses pour donner la place à ton Dieu de venir y habiter. Je n'aimerais pas que tu dises que non, cet enfant-là, je l'ai deux. Je le fais déplacer de l'Afrique jusqu'à l'Europe. C'est bien lui qui m'a trahi. C'est bien lui qui m'a empoisonné. Bien, tu as pleinement raison de le dire. Mais j'aimerais, maintenant il faut que tu poses maintenant des questions. Lorsque je haïs quelqu'un, je le plaçais dans mon cœur. Où est-ce que j'ai mis mon Dieu? Où est-ce que mon Dieu habite? Parce qu'il devait habiter ton cœur. Où est-ce que l'amour de Dieu habitera? Où est-ce que l'Esprit du Seigneur habitera en toi? Et maintenant, tu n'auras plus la place de donner au Seigneur. J'aimerais que tu enlèves ce qui est en toi. J'aimerais que tu chasses la personne là que tu haïsses là. J'aimerais que tu enlèves la haine en toi. Il y a des personnes que tu gardes dans ton cœur. Si je me rappelle de ce qu'ils m'ont fait, mon propre enfant, ma propre fille que moi-même, j'ai mis au monde. Et c'est levé que la femme que je me suis marié avec, lorsqu'on était trop jeune, j'ai grandi ensemble avec lui et s'est levé contre moi. Elle m'a trahi dans l'infidélité. Et je ne peux plus parler avec lui. Si je me rappelle de ce qu'il m'a fait, si je me rappelle comment il m'a traité, si je me souviens combien j'ai dépensé à cause de lui. Mais aujourd'hui, elle m'a traité à mon nez de singe. Bien-aimé, tu as raison de le dire. C'est ce que tu dis là. Mais pose encore une question pour toi-même. Quelle place que je donnerai à mon Dieu dans mon cœur? Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a qu'une seule place. Une seule chaise. Mais qui va habiter? Qui habite les chaises de ton cœur? Qui demeure dans ton cœur?
Tu peux dire, bon, oui, j'ai Dieu, mais il habite où? Ce Dieu-là demeure en toi. Comment Dieu peut habiter ton cœur lorsque tu as haï quelqu'un? Lorsque tu as gardé dans la chambre de ton cœur, il y a un ami que tu ne parles pas.